Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, l'antenne départementale de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC Alada, change de main. Vous suivrez le compte-rendu dans ce journal. Quels sont les critères à remplir pour se voir délivrer un certificat médical en tant qu'employé? Vous suivrez à ce propos un reportage dans cette édition. 2 morts de plus au Soudan hier lors d'une nouvelle manifestation à Khartoum, ce qui porte à 81 personnes tuées dans ce pays depuis le coup de force des généraux. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Eden TV. Je vous l'annonçais en titre, l'antenne départementale de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, change de main. Et Sylviane Hueto est la nouvelle chef d'agence, est la nouvelle chef d'antenne HAC Alada. Elle remplace ainsi Victor Gaounuto, admis à la retraite. Suivez ici le compte-rendu de Carnot François Rumbélérinton. Passation de service à l'agence départementale de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC Alada. Victor Gaounuto faisant désormais valoir ses droits à la retraite a passé le témoin ce mardi à Sylviane Ibilaounto Kweto. Elle a été officiellement installée par le secrétaire général de la HAC, Julien Pia-Paki, représentant le président de l'institution. Cet événement est placé sous le sceau de la protection divine. Et j'ai la conviction que lui qui est en train de partir, sans partir, de commencer par jouir de sa retraite paisible, et vous qui entrez, vous allez conjuguer vos efforts et que l'Esprit Saint, Dieu va nous conduire pour que l'antenne d'Alada soit plus rayonnante. La promotion de Sylviane Ibilaounto est non seulement une prime aux loyaux services rendus, mais aussi et surtout la volonté du président de la HAC de promouvoir le genre. Aussitôt installée dans ses fonctions, elle mesure la portée de sa mission. Je suis animée d'une joie et dans le même temps, je mesure la portée du travail qui m'attend et je me prépare en conséquence pour assumer efficacement cette tâche qui m'a été confiée. Je viens de prendre fonction et je prendrai le temps de m'imprégner de tout ce qui est en attente, après quoi je pourrai faire des projets en conséquence. Après avoir rendu de loyaux services à la nation, Victor Gaounuto part combler avec le sentiment d'une mission accomplie. S'il fallait reprendre l'expérience, surtout la vie avec les journalistes, la vie avec les médias, je préfère encore faire l'expérience. Je suis tellement content, je suis tellement heureux qu'on dirait qu'aujourd'hui, j'étais aux côtés de bon Dieu. La cérémonie s'est déroulée devant les responsables des médias du département de l'Atlantique, des invités, parents et sympathisants. En bref, 5 jours pour rendre hommage aux soldats béninois décédés pendant les attaques terroristes perpétrées dans le nord du pays par des hommes armés. Le gouvernement béninois entend saluer la mémoire des soldats tués lors des attaques terroristes au point triple, zone frontalière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. À cet effet, des cérémonies d'hommage seront organisées sur 5 jours du 17 au 21 février 2022 dans les villes de Natitengu, Djougou, Parakou et Ouassa en présence des familles des soldats tués. Les 10 cérémonies seront présidées par la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata. L'absence d'un employé à son poste de travail devrait se justifier par un certificat médical, mais les conditions d'obtention du dit document opposent parfois médecins et patients. Quels sont alors les critères à remplir pour se voir délivrer un certificat médical au Bénin? Élément de réponse à travers ce reportage de Clémence Tonocoin.
L'établissement de certificats médicaux représente une part non négligeable de la charge administrative des médecins. De toute la panoplie de certificats médicaux qui existent, le certificat d'arrêt de travail ou certificat de repos paraît le plus fréquent. Ce certificat permet d'attester que le patient ne peut ou ne doit pas travailler pour raison médicale. Couramment, on délivre les certificats médicaux de repos. On peut délivrer un certificat de visite et contre-visite, un certificat prénuptial, un certificat de décès. Il y a même des certificats de grossesse. On peut délivrer des certificats d'aptitude, peut-être à la conduite automobile, ou à l'activité physique. Voilà. Seul un médecin qui est inscrit au tableau de l'ordre des médecins du Bénin, en tout cas au Bénin, est capable de délivrer un certificat médical. Voilà. Donc, je ne peux pas aller voir un infirmier ou un nettoyant ou n'importe qui pour me délivrer un certificat médical. Seul un médecin est en mesure de délivrer un certificat médical. Le certificat médical de repos est délivré lorsque le patient n'a pas les compétences physiques qu'il faut pour continuer son activité. Vous comprenez? Si son état clinique ne lui permet pas de continuer à travailler, il faut lui délivrer un certificat de repos. Le médecin est tenu de rédiger le certificat de repos en toute liberté et en toute objectivité. En tant que document officiel, le médecin établit le certificat de repos au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise. Pour avoir un certificat de repos, il faut forcément faire une consultation. Donc, il faut consulter le patient, donc faire l'interrogatoire, en tout cas respecter toutes les étapes d'une consultation. Et le médecin, en fonction de l'état clinique du patient, se permet de délivrer un certificat médical ou pas. J'en profite en même temps pour avertir toutes les personnes qui pensent que le certificat médical de repos est dû parce qu'ils sont venus en consultation, que ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout juste. Le certificat est délivré seulement si vous n'êtes pas capable de continuer à travailler. Je prends l'exemple de quelqu'un qui s'est fracturé la main et qui travaille comme secrétaire. Il est impossible pour cette personne-là de travailler. On ne va pas lui demander d'aller travailler dans cet état. On peut lui délivrer un certificat médical. Mais quelqu'un qui vient, qui n'est pas fatigué, qui se porte très bien, qui est venu juste pour une fièvre, pour qui on a mis le traitement adéquat, il est tout à fait capable de travailler dans cet état-là. Donc, toutes les personnes qui pensent que le médecin fait preuve de mauvaise foi en ne délivrant pas un certificat médical à leur demande, je dis à tous ceux-là qu'ils sont dans le faux. Voilà. Parce qu'après tout, c'est la responsabilité du médecin qui est engagé. Il peut être poursuivi pour avoir délivré un certificat de complaisance. Ce n'est pas au patient de suggérer au médecin de lui délivrer un certificat médical. C'est au médecin de décider, selon l'état clinique du patient, de donner ou non un certificat médical. Parce que si je dois délivrer un certificat médical à un patient qui est tout à fait capable de travailler et qui se permet d'aller en voyage pour des raisons personnelles, on peut me poursuivre, son entreprise peut me poursuivre parce que je leur aurais peut-être fait perdre de l'argent au cours de cette journée-là. Donc, c'est au médecin de décider de délivrer un certificat à un patient, pas au patient de le lui proposer, non. La durée du certificat de repos répond à des normes. Le médecin doit tenir compte de la nature et de la gravité de la maladie constatée, de son évolution attendue au regard des mesures thérapeutiques mises en œuvre et définir la durée de l'incapacité au plus juste. Un certificat de repos, le maximum, c'est 4 jours renouvelables une seule fois. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut donner absolument les 4 jours. De façon exceptionnelle, on peut être amené à délivrer un certificat de plus de 7 jours. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cas des maladies chroniques. Vous voyez, ou peut-être quelqu'un qui a un plâtre qu'on ne peut pas laisser travailler dans cet état. Bien sûr qu'on peut délivrer un certificat de plus de 7 jours. Mais vraiment, tout ça, c'est laissé à l'appréciation du médecin. Étant donné que le secret médical s'applique pour la rédaction du certificat médical de repos, il ne comporte donc que les données strictement nécessaires. Parlons à présent du lancement du nouvel album de la Vipère et ses Vipéros. C'était ce dimanche dans une
Église évangélique de la place. L'album Zemidoaga est le 9e opus de l'artiste qui confirme tout le talent de cette grande voix de la musique béninoise. Suivez le compte rendu de Géraude Adjomaï. Zemidoaga, c'est le nom du nouvel album de l'artiste La Vipère et ses Vipéros, lancé ce samedi 13 février à Abomey-Calavi. Contrairement aux 8 précédents, ce 9e album composé de 9 titres est entièrement dédié à Dieu. Dans le monde, comme je n'ai pas connu Christ là, donc j'ai fait 8 albums là-bas. J'ai fait 8 albums d'abord, avant que Dieu ne m'appelle pour dire viens chanter pour moi. Puisque les faits, les choses ont démontré que moi je suis venu à Dieu parce que je ne veux pas chanter, je veux sauver ma vie seulement. Je veux que Dieu me protège. J'ai dit je vais cesser de chanter. Mais par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant a commencé par me donner des chansons et j'ai repris en Christ. Dans une ambiance festive, quelques titres de ce nouvel album ont été présentés en live aux fidèles venus nombreux soutenir le désormais chantre. Occasion pour le pasteur président de l'Assemblée des disciples du Christ d'exhorter d'autres artistes encore dubitatifs à répondre fièrement à l'appel de Dieu afin de magnifier ses œuvres. Et si c'est le Saint-Esprit qui nous veut et qui nous appelle à le louer, à le célébrer, je crois que nous ferions bien de ne pas refuser, de ne pas rejeter l'appel du Seigneur. Donc l'appel que je lance à ceux-là, c'est de se laisser conduire. Ils n'ont qu'à se laisser conduire par le Saint-Esprit pour que leur talent et leur capacité de chantre soient vus de tout le monde. Désormais disponible sur le marché, l'album Zemidoaga de l'artiste La Vipère et ses Vipéros propose aux fidèles chrétiens des morceaux intéressants, instructifs et réconfortants. Hors du Bénin, 2 morts de plus au Soudan hier lors d'une nouvelle manifestation à Khartoum. La capitale, bien sûr, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des protestataires hostiles au gouvernement des militaires. Au total, 81 personnes ont été tuées dans ce pays depuis le coup de force des généraux. Suivez ici le reportage de nos confrères de RT France. Saint-Valentin oblige, les manifestants l'avaient appelé parade de l'amour de la nation. Mais rapidement, la réalité a rattrapé la manifestation. Comme à chaque manifestation contre le pouvoir militaire, les forces de sécurité soudanaises ont repoussé les manifestants à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Nous vivons actuellement dans une situation très effrayante. On censure, on supprime les libertés, on réprime, on tue et on torture. Ce sont les mêmes pratiques qui avaient lieu sous Omar el-Béchir et elles se répètent aujourd'hui. La veille, un ancien dirigeant civil, limogé lors du coup d'État militaire du 25 octobre dernier, a été arrêté par les autorités. Selon un syndicat de médecins proches des manifestants, il serait des dizaines de révolutionnaires, politiciens et membres des comités de résistance à avoir été arrêtés sommairement. Certains d'entre eux auraient même entamé une grève de la faim pour protester contre leurs conditions d'incarcération. Les militants pro-civils dénoncent des arrestations politiques, tandis que le général Burhan assure qu'il s'agit de décisions de justice indépendantes. Les États-Unis ont récemment prévenu que la poursuite de la répression par les militaires aura des conséquences. Alors, pour tenter d'apaiser les tensions, l'ONU, via son envoyé spécial, Volker Perthes, a lancé le mois dernier des discussions indirectes entre partis civils et militaires. Une médiation dont le chef du Conseil souverain soudanais tient à clarifier certains aspects.
Nous avons convenu avec Volker qu'il soit un médiateur qui appelle toutes les parties à s'engager dans le dialogue, mais il n'a pas le droit d'introduire une initiative. C'est quelque chose que tout le monde doit savoir, même lui, que son rôle se limite à inviter toutes les parties à s'engager dans des discussions et à trouver un environnement approprié pour un dialogue adéquat qui permette un accord. Il doit aussi aider le pays à se préparer pour les élections, mais il ne montre pas d'intérêt pour cela et se limite aux affaires politiques internes qui sont des affaires internes. Abdel Fattah al-Burhan a souligné la volonté de l'armée d'organiser des élections présidentielles en 2023. Le chef du Conseil souverain a également affirmé ne jamais avoir donné l'ordre d'user d'armes à feu ou d'agresser des manifestants et assure. Fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Twitter, Facebook et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonsoir à vous et à demain.